Ils sont sur ce plateau, ils sont deux, Rivaux pour le SNUPP et Maolida pour la FAEN, deux leaders syndicaux. Samuel, c'est les invités de ce temps de parole. Maolida Rivaux, bonjour. Bonjour Carla, bonjour Brigitte. Bien vu, bien vu. Dites-moi, messieurs. Alors Marine. Magnifique mobilisation hier, extraordinaire mobilisation, j'ai envie de dire. Oui, comme nous l'avions annoncé, on attendait toutes ces personnes hier. Ils ont répondu massivement parce que c'est une cause commune. C'est comme je l'avais annoncé là, c'est un mouvement populaire. C'est devenu populaire parce que ce sont des situations que nous vivons partout, dans toutes les échelles. Et donc aujourd'hui, on les attendait aussi, mais là on se réveille ce matin avec des barrages. Mais nous, moi et Rivaux, on est à Mamoudzou, on les attend quand même. Oui, c'est ça. On va attaquer dans le dur. Il y a un appel, la grève se poursuit, parce qu'on est bien dans le cadre d'une grève générale, et pas d'une humeur populaire, mais une grève générale, avec une intersyndicale constituée, et des collectifs. Il y a un appel au rassemblement qui a été lancé, place de la République, comme tous les jours, ce matin. Ça va être difficile de se rassembler avec les barrages. Et après, chacun dans son coin, s'ils entendent faire telle action, ben c'est leur initiative. Effectivement, c'est un mouvement populaire. D'accord. Effectivement, ça ne va pas être tout le temps dans Mamoudzou. Hein, ça ne va pas être 4000 personnes tout le temps dans Mamoudzou. Donc, il y a aussi cette gestion-là à avoir. Et ça ne devrait pas perturber, en tout cas, notre état d'esprit. Ce qui nous inquiète aujourd'hui, c'est en face, l'État, le représentant de l'État. Sa réaction, par exemple, hier, quand on a quitté, on a se dirigé vers Kaweni, où, alors que tout le monde s'organisait pour que ça se déroule convenablement, nous avons une force de gendarmerie positionnée en face de nous. Quelques minutes encore, et ça allait être une catastrophe. Hein. Et aujourd'hui, effectivement, quand la réponse, en tout cas l'image que ça donne, alors que toutes les rues sont tenues par effectivement des bonnies, où est-ce qu'on va voir les forces de l'ordre à la barge, en tout cas une quai de la barge. Ouais. Hein, donc c'est quand même surprenant. Et aujourd'hui, ce que peut-être ils n'ont pas encore compris, c'est tous les problèmes qui se sont cumulés. Hein, et aujourd'hui, il va falloir trouver un moyen pour sortir de là. Mais ce n'est pas répondre seulement aux questions, envoyer à Mayotte 10 000 flics. Hein. Il y a d'autres problèmes. Il y a le problème de santé, le problème de justice, parce que comment on peut continuer à être sous la tutelle de la Réunion, hein, en matière de justice? Il y a le problème de l'ARS ou de la santé à régler, le problème de l'éducation, il y a le problème du logement. On ne peut pas continuer à laisser ces bidonvilles, parce que c'est le terme, ces bidonvilles grossir. Comment se fait-il qu'à un moment, ils ont cassé à Calais les bidonvilles, la jungle de Calais? Pourquoi on ne ferait pas de la sorte à Mayotte? Ah oui, mais on ne sait pas les loger, mais il faut construire pour les loger. Vous comprenez? On règle des problèmes là-bas, alors qu'ici, effectivement, on devrait aussi avoir, en tout cas, des solutions analogues, on va dire, enfin, du même style, mais il n'y a rien. Et ils vont s'émouvoir, hein, l'État va s'émouvoir qu'il y ait ces manifestants-là, ces manifestations-là, ces actions-là. Donc, oui, il y a plusieurs problèmes aujourd'hui qui se cumulent. J'ai compris qu'ils en ont marre au niveau ministériel, qu'il y a plein, à chaque fois ils donnent des choses, mais ça continue à faire la grève. Mais ils ont donné à chaque fois des brindilles. Des pansements. Hein? Ils ont donné que des brindilles, alors que Mayotte, département, 101e département français, on n'a même pas commencé le début du rattrapage. On a un gros problème d'égalité de traitement, d'égalité sociale. Il va falloir répondre à cela. Mais effectivement, si on nous dit, bon, ben, il y a zone de sécurité prioritaire, il y a quelques éléments qui manquent. Il me semble qu'il y a 2 ans que j'en ai déjà entendu parler. Ouais, hein, bon, ben, s'ils ont des difficultés à avoir 2-3 virgules en plus,
Il va falloir encore continuer à changer des personnes. Messieurs, vous êtes des syndicats de l'éducation nationale. Le point de départ de la grève générale, c'était la sanctuarisation des établissements scolaires, quels qu'ils soient, premier ou second degré, mais aussi des transports scolaires. Quand je vous écoute, ça va bien au-delà aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Ça va au-delà, ça va au-delà. Bien sûr, bien sûr. Et ce serait une grosse erreur que de penser que c'est juste on va régler le problème des transporteurs qui se font caillasser. Uniquement, je veux dire. Uniquement. Il faut régler ça. Il faut éviter à ce que les enfants se réveillent, par exemple, à 4 h du matin pour prendre un bus à Msamboro et descendre à Chirongi. Il faut trouver une autre solution. Parce que ça ne contribue pas à la qualité de l'enseignement, de l'éducation de ces gamins. Donc, mais c'est seulement pas l'éducation, je pense. Il y a le logement, j'en ai parlé, de la santé, il y a tout ça et tout ce retard cumulé qui fait qu'aujourd'hui on est en difficulté à Mayotte. Alors, je vais, si vous me permettez, vous avez travaillé avec les élus hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous en êtes où? Qu'est-ce que vous vous êtes dit dans l'écriture de la lettre qui doit être envoyée à Paris? Ben, en tout cas, nous, on se voit tout à l'heure pour affiner nos réflexions collectifs et syndicats. Et donc, nous, en fait, on y travaille. Certes, on s'est vu hier avec les élus, on a travaillé ensemble. Je n'ai pas en doute le travail qui a été fait, mais le travail n'est pas fini, est loin d'être fini. Et donc, nous allons continuer. Comme vous avez entendu les doléances des mamans là, nous allons travailler dans le sens de leurs doléances, exiger des réponses immédiates du gouvernement. C'est bien ça le cœur du problème. Si vous écrivez une lettre commune, vous êtes tous d'accord sur le contenu de la lettre, l'envoyer, ça ne va pas faire que vous arrêtez la grève. C'est-à-dire que c'est la réponse qui fera que vous arrêtez la grève. Non, mais de toute façon, qu'on arrête de se leurrer, c'est pas ni le courrier avec les élus ou ni une intervention à la télé de la ministre ou du préfet qui vont faire que ce mouvement s'arrête. C'est quelque chose, c'est un truc qui est parti pour durer. Il faut des réactions et aujourd'hui, c'est même pas le... À mon avis, c'est pas la ministre des Outre-mer seule qui peut porter des réponses. Je pense que c'est le gouvernement parce qu'il y a plusieurs domaines, il y a plusieurs volets et surtout, les attentes sont fortes. Alors, risquer de dire, bon, ben, vous avez juste telle chose qui se fait à tel endroit, donc vous arrêtez le mouvement. C'est vraiment nous prendre, en tout cas prendre les manifestants pour des imbéciles. On a parlé de beaucoup de problématiques, c'est vrai, on a le point de départ, les transports scolaires, mais on l'a vu, les revendications touchent la santé, l'éducation nationale, etc. Par contre, moi j'aimerais revenir sur ce que nous a dit Patrick à l'antenne, et c'est Boigny qui demande la fermeture du bureau des étrangers. Ça aussi c'est symbolique et symptomatique de la situation à Mayotte. Alors, l'exigence de la fermeture temporaire du bureau des étrangers, oui, c'est une évidence. Aujourd'hui, c'est un mouvement populaire. Et parmi les causes, c'est ce service des étrangers. D'accord. Donc, au minimum, le préfet devait temporairement, sans pour autant qu'on le dise, temporairement, il n'avait même pas l'obligation d'ériger le mur de Berlin. Oui. Mais pourquoi il faut fermer le bureau des étrangers? Parce que nous, on se bat déjà, parce que la délivrance des cartes de séjour, il y a beaucoup de facteurs que la préfecture ne prend pas en compte. Avant de délivrer une carte de séjour, il doit savoir où est-ce qu'il va loger ces personnes. Quels sont les emplois qu'il va donner. Ça n'a jamais été fait. En tout cas, c'est une très mauvaise image quand on parle de sécurité. C'est juste une question d'image. On peut taper sur les manifestants, mais il y a l'autre image qu'il y a. Vous avez des personnes qui demandent la sécurité, qui sont dans la rue et qui voient en fait que c'est d'autres catégories. Et il ne faudrait pas opposer ces deux catégories-là. Mais juste pour apaiser la situation, me semble-t-il que c'est opportun et pour pouvoir continuer à œuvrer en toute sérénité. En tant qu'observateur, moi, je recèle, je vois des maladresses de la part de la préfecture. Alors, la préfecture qui reçoit ses ordres aussi, ce sont des exécutants. Mais quand on voit le mur, parce que j'appelle pas le mur de Berlin, mais le mur de la honte, parce que c'est honteux de bloquer la route comme ça, le faire venir 75 gendarmes mobiles pour réprimer ou pour encadrer un mouvement populaire,
les loger au lycée d'Omsamboro, de Sararano, je trouve ça vraiment provocateur. Est-ce que vous ressentez ça aussi? Est-ce que ça alimente la colère du mouvement? Mais je pense qu'à un moment ou à un autre, ils s'arrêteront et ils vont devoir dire que oui, qu'est-ce que vous voulez. Mais là, c'est les tergiversations, en espérant que ça ne dure, de l'État, du représentant de l'État, en espérant que ça ne dure pas trop longtemps. Il va falloir éviter toutes ces situations qui risquent d'envenimer telle ou telle situation, on va dire, et trouver le chemin du dialogue et avoir effectivement les discussions qu'il faut et porter les réponses attendues. Vous disiez tout à l'heure, c'est un mouvement qui est parti pour durer. Est-ce qu'on est sur un mouvement comme 2011? C'est juste le début du commencement. Donc, comment je l'ai dit? C'est le début du commencement. Donc là, c'est maintenant qu'on a commencé la grève. Non, on peut éviter 2011 s'il y a des discussions, on va dire. On peut éviter... C'est l'État qui fera en sorte que ça s'arrête. Ça peut s'arrêter aujourd'hui, ça peut s'arrêter demain. Si l'État se met autour de la table et commence à dire on vous fait un plan à la Guyanaise, voilà 2 milliards. Ben venez, on va voir, comment et pourquoi ça pourrait s'arrêter? Mais on a traduit, on a dit qu'il y a plusieurs volets, ouais. D'accord? Eh bien, quel plan, quelle réponse en urgence ils vont donner, à moyen terme ils vont donner. C'est surtout ça qu'on demande, c'est surtout ça qu'il faut pour Mayotte. D'accord? Et puis, effectivement, comment se fait-il que sur des passeports, on nous embête encore à envoyer des dossiers à l'extérieur, alors que le service public, ce service-là devrait exister à Mayotte également. Enfin, il y a plein de choses quand même qui se posent et qui sont en contradiction avec la réalité. On dit que Mayotte est un département français. Pourquoi à Mayotte, on n'est pas capable de délivrer ou de produire des passeports? Hein? Par contre, on peut fabriquer d'autres cartes. Hier, aujourd'hui, avez-vous été sollicité par la préfecture, l'État, j'ai envie de dire, pour tenter de nouer un dialogue? Est-ce que vous avez été contacté? Non, à ce jour, non. C'est-à-dire que l'État est en train de jouer le pourrissement, selon vous? Oui. Non, mais peut-être que le préfet n'a rien à dire. Le préfet n'a rien à dire, parce que peut-être que le gouvernement, malgré les informations qui remontent, ne se préoccupe pas de la situation. Je pense que quand même, il y a eu plusieurs inspecteurs généraux, des rapports parlementaires. Il y a tout ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait après? En conclusion, messieurs, le temps passe vite, le programme du jour, quel message vous adressez à la population? Nous appelons à la population de se mobiliser massivement. Pour ceux qui peuvent rejoindre Mamoudzou, on les attend. Ouais. Mais à défaut, rejoindre les secteurs de rassemblement les plus proches pour que nous puissions refaire encore ce qu'on a fait hier et mobiliser vraiment tout Mayotte et toutes les forces vives de Mayotte. Voilà. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus vous exprimer sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole.